Bienvenue sur la chaîne YouTube de la gamme MMS pour ce module numéro 2 qui est consacré à la présentation de la H4YA, donc présentation hardware du tableau. Donc sans plus attendre, voici la bête. J'ai enlevé le boîtier, donc tu retrouves cette architecture sous les yeux qui est commune à tous les tableaux de la gamme, de la H4YA à la H4YC. Tu vas retrouver exactement la même configuration hardware. Donc là, tu as sous les yeux une H4YA. J'ai enlevé les batteries, donc évidemment, elle est livrée avec ses batteries. Là, je les ai enlevées, c'est des panneaux de démo, donc c'est fait moins lourd. Les batteries s'installent ici, une pour la partie SDI, une pour la partie CMSI. C'est un produit qui a une totale indépendance fonctionnelle, ce qui signifie que derrière la carte mère, tu as deux blocs ALIM en lien directement avec les deux jeux de batterie. Donc c'est du monobloc, toujours, fond de panier, et sur ce monobloc donc, se positionne la carte IHM. Voilà, si on commence à faire le tour de ce que l'on a sur cette carte mère, on va commencer en haut à gauche avec les sorties UGA CMSI. Donc ici, tu as le contact auxiliaire de la fonction UGA. Et puis là, tu as 4 sorties CMSI, UGA, librement paramétrables. Donc sur ce tableau, tu as 3 fonctions de mise en sécurité, plus une fonction UGA. Voilà. Et elles sont librement paramétrables. Donc ça, c'est intéressant parce que si d'aventure, tu n'utilises pas tes 3 fonctions de mise en sécurité, que tu n'en utilises qu'une ou deux, tu peux très bien réutiliser les sorties qui te restent et les affecter à la fonction UGA, ce qui te permet d'avoir 2, voire 3 lignes de diffuseurs sonores. Voilà, donc ligne surveillée en émission, évidemment, ça se paramètre par soft, émission rupture. En émission surveillée, le tableau est livré avec un petit sachet qui se trouve ici, qui est collé et qui contient tous les éléments de fin de ligne. Donc là, en l'occurrence, les diodes. Attention au câblage des diodes et le sens des diodes. Et puis, tu as ici une entrée qui est une entrée contrôle de position. Donc cette entrée contrôle de position, elle va être obligatoirement affectée à la fonction numéro 3 que tu retrouves ici. Et tu vois que tu as les US ici, position d'attente, position de sécurité, qui dépendent directement de cette entrée contrôle de position. D'accord ? Voilà, donc ça c'est la partie CMSI. Ensuite, si on se décale un peu, on a ici une sortie alimentation 24 volts 400 mA, soit en réarmé, soit en fixe. Donc, bon, globalement, cette sortie, tu vas l'utiliser pour aller alimenter des TRE. 400 mA, ça te permet d'alimenter 3 TRE. Et ton TRE, il va falloir également qu'il communique avec le tableau avec une RS485. Donc, pour cela, il faut prévoir cette petite carte, la VSN 485, qui se trouve là derrière, que j'ai fixée là derrière, et qui te permet de communiquer avec ton TRE. Voilà, c'est une carte optionnelle. Si on continue ici, tu as ton bus, donc départ, retour. Voilà, 128 points de détection. Et si tu viens voir un petit peu là derrière, tu vois que tu as la possibilité de mettre une deuxième carte optionnelle qui est la PL-LIB01, qui est une carte qui est livrée avec sa petite nappe qui va te permettre de te raccorder ici sur ce connecteur et à ce moment-là, tu as un deuxième bus disponible de 128 points de détection complémentaires. Donc capacité du tableau de 156 points. Ici, tu as une entrée digitale, contact feu, dérangements généraux du tableau, un accès niveau 2 qui se fait par clé. Voilà. Petite astuce, quand tu repasses en niveau 1, tu as un test voyant, c'est un peu déstabilisant, mais voilà, quand tu repasses systématiquement en accès niveau 1, tu as le test voyant qui se fait. Donc accès niveau 2, ici par clé. Ici, ce petit connecteur, il est intéressant. Tu vas pouvoir l'utiliser lorsque tu raccordes des VSN 4 relais. Donc si d'aventure, tu as besoin d'avoir des sorties relais complémentaires que tu veux paramétrer et que tu veux activer en fonction de zones de détection, par exemple, tu vas prévoir une VSN 4 relais, donc c'est le même type de carte que celle-ci,
Voilà, bon, le hardware est évidemment un peu différent. Ça te met à disposition 4 sorties relais, librement paramétrables, NONF. Et tu vas venir les raccorder ici, là. Voilà, tu peux en mettre 3 les unes derrière les autres, ce qui signifie que tu vas pouvoir raccorder jusqu'à 12 relais que tu pourras paramétrer sur ton tableau. Voilà, dessous, tu as la connectique batterie, tu as la connectique au bloc ALIM, ici présente. Bon, évidemment, tu n'as rien à toucher. Et puis ici, tu as une entrée AES 24 volts 4 ampères. Alors, je te disais en préambule sur le module numéro 1 que ce type de tableau possède une AES intégrée de 2 ampères. Donc ça, c'est intéressant puisque ça te permet déjà de faire pas mal de choses en termes de mise en sécurité avec 2 ampères, que ce soit pour la mise en sécurité ou pour l'évacuation. Voilà. Si néanmoins tu n'as pas assez de ces 2 ampères, tu as la possibilité à ce moment-là de prévoir une AES 24/4 que tu vas raccorder ici. Voilà. Alors comment ça fonctionne? De base, ton tableau possède cette AES 2 ampères et ces 2 ampères sont répartis ici sur les 4 lignes à hauteur de 500 mA chacune. Voilà, donc tu as 4 fois 500 milli, tu as tes 2 ampères ici. Si tu prévois une AES, tu la raccordes ici et tes sorties vont automatiquement basculer sur 1 ampère chacune. Et tu vas retrouver tes 4 ampères sur tes 4 sorties. Voilà. Donc, ça, c'est l'entrée AES optionnelle. Qu'est-ce qui te reste? Il reste le raccordement de 120 volts qui se fait ici. Et puis ensuite, donc, sur le module suivant, je commencerai à te parler de ce qu'il est possible de faire avec l'écran tactile et comment on peut commencer à paramétrer le tableau. Je te donne rendez-vous au module numéro 3 et je te dis à très vite.